Moi, je me présente, c'est Fernand Albert, producteur forestier, propriétaire de l'eau depuis 29 ans. Je suis aménagement. Moi, j'ai travaillé dans la forêt au groupement 32 ans. 32 années exclusives. J'ai bûché dans le Maine, j'ai bûché un peu partout, dans l'Ontario, chez les Prairies, à Rimouski. Là, je suis à ma retraite. J'ai acquis les lots de mon père. Puis j'ai continué là-dedans. Bien, j'ai travaillé là-dedans, puis j'ai continué là-dedans parce que j'étais passionné de la forêt. J'ai toujours travaillé dans le bois. J'ai travaillé 50 ans dans la forêt. C'est pas mal des affaires que j'ai pu faire. C'était mon gagne-pain. Pas d'autre chose. De ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose. On n'a pas de cours secondaires. On a juste des petits cours de 5e année, 6e année. C'est pas comme aujourd'hui. Je continue dans la forêt. Fils d'un cultivateur, Fernand Albert a développé son goût et sa passion pour le travail forestier dès l'âge de 12 ans, alors que son père le laissait travailler librement sur ses lots. Propriétaire de 31 hectares de forêt et copropriétaire de 38 hectares avec son fils Marcel, M. Albert est considéré par tous les membres de son entourage comme un homme vaillant et soucieux du travail bien fait, mais aussi comme un modèle à suivre, selon son technologue forestier Jonathan Brault du groupement forestier de Témiscouata. Si on aurait tous des producteurs comme ça serait merveilleux. Fernand, il a passé sa vie dans le bois, en forêt, à travailler. Moi, ça fait une douzaine d'années que je le connais. Plus que j'ai fini l'école et j'ai commencé à faire ce métier-là. Je l'ai connu comme travailleur, il était travailleur dans mon équipe. Puis il travaillait ailleurs un peu comme s'il était chez eux, c'est ça sa devise. Il faut travailler ailleurs comme si on était chez nous. Fait que tout ce qu'il faisait était beau, il n'y avait jamais rien à dire. C'était un modèle. Avec ses nombreuses années d'expérience comme travailleur sylvicole, le lauréat du premier prix comprend bien ce dont sa forêt a besoin pour se développer. M. Albert a toujours été conscient de l'importance d'aménager ses lots boisés. Il a d'ailleurs toujours réalisé fièrement ses travaux sylvicoles lui-même, jusqu'à il y a environ 6 ans, où il a dû prendre sa retraite de façon prématurée suite à un accident. Ayant connu ce qu'était le dur labeur, ce travailleur forestier dans l'âme est un exemple de dévouement et de persévérance. Malgré son état de santé, il oriente et supervise encore tous les travaux qu'il confie en sous-traitance chaque année. Il continue de réaliser certains travaux sylvicoles, dont l'élagage des arbres. Tu marches là-dedans, c'est très beau. Ça fait depuis une vingtaine d'années que j'élage des arbres. C'est presque tout fait, il n'en reste presque plus. Il y a rien que la plantation qui pousse les jeunes, là, ils vont être élagués plus tard aussi. Ça fait très beau. Faites quoi de beau? C'est beau. En plus de posséder un réseau de chemins forestiers bien entretenus, une vaste gamme de travaux sylvicoles ont été réalisés au cours des dernières années par le propriétaire et par le groupement forestier de Témiscouata. Sur ce site, par exemple, une éclaircie commerciale a été exécutée en 2010 dans cette plantation d'épinettes de Norvège qu'avait faite M. Albert il y a 27 ans. Dans ce peuplement d'environ 50 ans, qui présentait une forte densité, une coupe d'amélioration d'érablière a été réalisée en 2008. Ici, une éclaircie commerciale a été exécutée cette année sur une superficie de 1,4 hectare dans cette plantation de pins rouges et d'épinettes d'environ 25 ans. Cet automne, M. Albert fera ramasser du bois de chauffage dans les houppiers. Ce peuplement naturel de résineux d'environ 45 ans a, quant à lui, bénéficié d'une éclaircie commerciale en 2011. En 1993, M. Albert avait fait une éclaircie pré-commerciale. Ici, dans cet ancien pâturage, on observe une belle plantation d'épinettes noires effectuée en 1985 par M. Albert. Cette dernière a fait l'objet d'une éclaircie commerciale en 2010. Voyez maintenant une plantation d'épinettes blanches réalisée en 2011. Elle a été précédée d'une coupe totale et suivie d'une préparation de terrain exécutée à l'aide d'une débusqueuse munie d'un peigne. Un dégagement est prévu cette année. M. Albert, qui a toujours manifesté sa passion et sa fierté du travail bien fait, avait été lauréat du 3e prix pour la première fois en 2001 dans le cadre du concours du mérite forestier du Bas-Saint-Laurent. Pour lui, recevoir le prix Jean-Guy Gagnon est un honneur d'une valeur inestimable. C'est un beau mérite par rapport à j'ai travaillé fort dans la forêt. C'est un beau mérite. Mettons, j'ai travaillé, ça fait 50 ans que je bûche dans le bois. Mais des mérites de même, on ne voit pas ça souvent. Là. On ne voit pas ça souvent. Non.
Adrienne Albert, sa conjointe depuis maintenant 45 ans, est excessivement fière et aucunement surprise, contrairement à lui, des honneurs qu'il reçoit cette année, considérant tout le travail qu'il a accompli depuis si longtemps. Bien, j'étais contente pour lui. Oui, j'étais contente pour qu'il ait gagné. Là. Puis il s'avait inscrit tout ça. Il disait qu'il ne gagnerait pas. Il dit, je vais m'inscrire, mais il dit, je ne m'atteins pas. Fait quand je l'ai appris, bien là, il ne m'a pas cru. Il y a un, quand il a vu les numéros sur le téléphone quand il est arrivé. Là, il a su qu'il avait gagné. Le lauréat est conscient de l'importance sociale et économique du programme de mise en valeur des forêts privées. D'ailleurs, l'obtention du premier prix lui permet de partager ses honneurs avec les travailleurs du groupement forestier de Témiscouata et bien sûr avec son conseiller forestier, Jonathan Brault. C'est un bon ingénieur. Ouais. Tu arrives à lui, tu lui demandes de quoi, fais ça, tu sais ça. Des fois, on discute ensemble, c'est quoi qu'on va faire le meilleur pour la forêt, s'essaye avoir de ça. Ça va bien avec lui. Ça fait 7 ans que j'étais avec lui, là, puis super. Ouais. Mais ça, c'était Daniel Boucher. Daniel était bon aussi. Fait que lui, il a eu ce professeur-là pour s'habituer. Après ça, il est bon. Ouais. Amateur de chasse et de pêche, M. Albert continue de profiter pleinement de ses lots boisés. L'aménagement forestier restera toujours une priorité, car pour lui, une forêt bien aménagée représente une beauté inégalée. C'est parce que c'est super beau, tu vois, là-dedans, me semble, c'est un château, c'est super, c'est beau. C'est le rêve de ma vie. Ouais. Parce que je vois ailleurs sur d'autres lots, je trouve pas ça beau. Des fois, ici, je vois sur mes lots, c'est beau. Le souhait le plus cher de Fernand Albert est certainement de pouvoir contempler sa forêt pour encore au moins les 20 prochaines années, afin de pouvoir constater de ses propres yeux l'évolution des nombreux travaux réalisés. Mais surtout, il espère que ses 4 enfants, Marcel, Stéphanie, Brigitte et Diane, et ses 11 petits-enfants poursuivront le rêve qu'il a commencé il y a près de 30 ans. Moi, je voudrais qu'il continue de quoi j'ai d'acquis. Qu'il continue pour les travaux, qu'il garde ça, une belle forêt, c'est beau.